Ça y est, le mot est lâché. Dans les discussions de rue, sur les réseaux sociaux, on entend souvent parler de changement et parfois même de coup d'État. Mais au-delà du fantasme ou de la peur, que dit réellement le droit? Est-ce qu'un coup d'État peut être considéré comme légal ou permis à un moment donné? Est-ce qu'un coup d'État peut être considéré comme une solution ou carrément un crime aux yeux de la loi? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le paradoxe du coup d'État au Congo-Brazzaville. On va voir ensemble pourquoi la loi l'interdit formellement et comment, par un tour de magie juridique, par une démarche abracadabrandesque, rocambolesque, le coup d'État peut passer et donner naissance à un nouveau régime, donner naissance à de nouvelles figures dirigeantes du pays. Alors si tu me découvres, je suis Herman Bika, juriste de formation, créateur de contenu et formateur en droit congolais. Ici, je t'apprends tout ce qu'il faut savoir sur le droit de notre pays. Si donc t'informer sur les règles qui nous régissent est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi déjà parce qu'on ne traîne pas ici, on est parti. D'abord, posons les bases. Est-ce qu'on peut légalement prendre le pouvoir par la force au Congo? La réponse à cette problématique est un non catégorique. En effet, la constitution congolaise du 25 octobre 2015 est très claire là-dessus. La lecture des articles 5, 12 et 13 de celle-ci nous permet de comprendre que tout coup d'État ou toute prise de pouvoir par la force est un crime imprescriptible contre le peuple congolais. Seul le vote ou le référendum doit servir de voie d'accès à la gestion des affaires publiques, notamment dans le cadre de la présidence de la République. Par ailleurs, l'article 2 de la même constitution rappelle que la souveraineté appartient au peuple congolais. Nul individu, nul groupe de personnes ne peut s'en attribuer l'exercice, car le principe de la République congolaise, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans cette logique, le coup d'État est considéré comme un acte de violation directe de la volonté du peuple congolais. Seul le vote doit dicter l'avenir politique du pays, non la violence. Remarque, la Constitution ne donne pas de définition de ce que la pratique politique a qualifié au fil des années de coup d'État. En vérité, je vous le dis, l'expression coup d'État n'est pas juridique. Le droit ne le connaît pas. En réalité, ce que la pratique politique a pris l'habitude d'appeler coup d'État n'est rien d'autre que ce qu'on appelle en droit attentat à la sûreté de l'État. Alors, pour donner une définition concrète de ce qu'on appelle porter atteinte à la sûreté de l'État, ou coup d'État si vous voulez, on dira, selon les mêmes mots de l'article 87 du Code pénal congolais, que c'est tout attentat dont le but est soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale. Le code pénal congolais étant un héritage colonial, il n'est pas étonnant de voir dans la lecture de cet article que je viens de citer, article 87 du code pénal congolais, les termes comme successibilité au trône ou encore le terme impérial ou autorité impériale. Nonobstant cet aspect, si on ne se borne qu'à la visualisation de l'esprit du texte de l'article 87 du Code pénal congolais, on comprend ceci. Est qualifié d'atteinte à la sûreté de l'État tout acte dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Dans leur chute finale, les articles 93 et suivants du Code pénal congolais disposent que sera puni de mort le coupable d'attentat à la sûreté de l'État, le coupable donc du coup d'État, autrement dit. Il est à rappeler que le dernier alinéa de l'article 8 de la Constitution congolaise de 2015 a farouchement abrogé la peine de mort en République du Congo. Depuis lors, les juges congolais opèrent ici une sorte de commutation de peine en substituant la peine de mort abrogée par la Constitution de 2015 par une autre peine qu'on appelle la détention criminelle à perpétuité, qu'on appelle autrement la prison à vie. C'est ici que ça devient intéressant et un peu troublant quand même. Ici, on entre dans ce qu'on appelle la théorie de l'effectivité.
En vérité, je vous le dis, si le coup d'État est un crime avant et pendant sa réalisation, il ne l'est plus une fois accompli et brillamment réussi. En clair, une fois que les nouvelles autorités, coupables d'attentats à la sûreté de l'État, parviennent à consommer l'infraction, c'est-à-dire qu'elles contrôlent dorénavant l'armée, l'administration et les institutions publiques, elles s'intéressent tout de suite à la Constitution en vigueur, Constitution d'ailleurs qui condamne leur acte d'attentat pour l'abroger et en créer une nouvelle. C'est ici une astuce juridique machiavélique, une astuce retorse pour légitimer le pouvoir pris de force sans devoir recourir à la volonté populaire consacrée ou garantie par la Constitution. C'est exactement ce que j'ai appelé ici le paradoxe du coup d'État en République du Congo. En effet, l'échec du coup d'État mène ses auteurs en prison pour haute trahison, pour atteinte à la sûreté de l'État, tandis que la réussite du coup d'État fait de ses auteurs des nouveaux législateurs, des vrais révolutionnaires. Cependant, attention, ne va pas croire qu'attenter à la sûreté de l'État est un jeu sans conséquence. Bien au contraire, il est très dangereux. En effet, tant que le régime en place est debout, toute tentative de coup d'État tombe sous le coup du code pénal congolais. Avant donc d'entreprendre quoi que ce soit, pense-y, réfléchis bien. Alors, si tu aimerais connaître la vérité qui se cache derrière la démission du Premier ministre congolais, M. Anatole Colinet Makosso, je te conseille de regarder cette vidéo. Si par contre, tu aimerais savoir pourquoi est-ce que la cérémonie d'investiture du président de la République élu est tombée un jeudi 16 avril 2026 et pas un autre jour, je te conseille plutôt de suivre cette deuxième vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et abonne-toi. N'oublie pas, le droit est là pour te servir. À la prochaine.